Et aussi, concernant le ministre Badet, ce manière qu'il fait une déclaration très souvent fracassante, qu'il peut venir une décision, par exemple, l'année dernière, dans le programme radio, il annonce un amendement concernant la loi répressive pour tout le nouveau code d'ID. Mais après, il y a le carré, pas tant de tout. Mais il servait un instrument comme un MBC pour faire souvent une propagande en cassette. Alors, une conférence de presse systématiquement pour que tout ça va un aspect concernant le code d'ID. Et que dans la conférence de presse, il y a Lindsay Collen qui peut poser en détail plus ça va le point qui mettait une conférence de presse sur le sujet. Merci, madame. Comment dire, des sections dans ce qu'il faut dire comme introduction. C'est en général que nous trouvons nous aujourd'hui avec sa deadline 31 janvier. Et là, on identifie 5 headings pour aller un peu plus facile pour prendre conférence de presse. Alors, c'est-à-dire, ministre Good Governance, et il fait faire la loi pour integrity. Ça va nous la good governance et integrity. On dirait mettre une visée bien haute pour ce ministère en termes qui manière l'utiliser amène ce département. Et nous trouvons au contraire que maintenant il y a une opacité, pas une transparence dans le good governance du pointage. Nous trouvons une intox et propagande. Pas intégrité du tout. Nous trouvons répression et menace, à peine voilée, pas une façon civile pour arrêter moi. Et nous trouvons plutôt autocratie qui démocratie. Ce point général, c'est avec sa carte Privy Council qui finit leusée vendredi dernier par le Dr. Mathieu, ça veut dire Kala autour code biométrique pour l'identité, il finit à l'eau l'appel. Mais chaque fois qu'il finit renvoie deadline pour validité en chaîne code et pour obligation de nouveau là, à chaque fois, il à cause qu'il y a un appel. Ça c'est logique ça. Ça le gouvernement dit, l'État dit qu'il peut donner une extension parce qu'il y a un appel. Mais à ce là, dans l'appel, dans la liste, nous trouvons absolument logique qui le ministre Bader amène l'appel. Et d'ailleurs, depuis que nous avons une convocation pour sa conférence de presse lundi, et que nous avons une copie MBC qui pour M. Bader lui-même, étant ni un chairman board, ni un directeur général, mais un MBC lui-même, quand on invite MBC, là nous trouvons aujourd'hui dans l'article dans la presse quotidienne. Ça veut dire des défis, aujourd'hui. Page 7. Et que là-dedans, il paraît une fuite, il travaille beaucoup pour fuite, le ministre là. Il dit, ça vendredi là, cabinet ministre, pour appeler à prendre décision, la question d'une extension du loi. Alors nous finissons de trouver qu'il y a entière quand il y a sa communiqué qui dit tout le monde mise un tir code les 31. Alors en général, qui nous trouve comportement identique avec ancien Russie. M. Raourama, Tidam Rampile et Ramboula. Les mêmes affaires. Ça veut dire farouche du monde, faire, harcèle du monde, intimide du monde, pour gagner un maximum qui soumet. Ça veut dire traiter du monde comme un troupeau d'animaux qui peut dompter. Et qu'il est bien parent et qui n'est pas du tout good governance ni integrity. Alors ça, premier point. Dans le cas de ce nouveau gouvernement-là, il y a des affaires qui rendent ce comportement plus pire dans un certain sens qui enchaîne le gouvernement. Il pense que Rocher Bader, dans cette campagne électorale, dans ce promesse, dans ce programme et dans l'engagement formel que l'Alliance des peuples prend, il n'a pas fait de respecter ce qu'il dit pour faire. C'est-à-dire, premier, il est engagé pour détruire stock photo.
Et que cette définition qu'il a citée à l'Oban Radio privé, c'était les biométriques, c'est les one to many. Ça veut dire que N, ou qu'à identifier un monde depuis une photo, parmi beaucoup de monde. Ça veut dire population, Maurice net, pour l'empreinte, si on a une database, l'empreinte, ou qu'à identifier un monde. Mais une photo qui est JPEG, ou bien qui est n'importe qui qualité file, est toujours serviable comme un biométrique data. Et que ça, c'est une définition qui Roger Baden dit. Je me rappelle ici, comment dire, traite les autres du monde, l'Oban Radio, comment dire, un imbécile à cause de PCV biométrique dans le sens qui pas des causes one to many. Mais à ce temps-là, les PD, à cause d'un JPEG file, on dirait PC, prend le plus enfant ou bien bête. Irrelevant qu'il y ait un JPEG file, et tout le temps il y a un JPEG file. Et dans un livre qu'il a allé recevoir depuis Data Protection Office semaine dernière, vous finissez de trouver qu'ils ont connu les biométriques parce qu'ils se tiennent ça va photo là pas servi. Dans ce anglais, il voulait dire pas servi actuellement pour extraire data biométrique. So, grand-mère, il fait de connaître les biométriques. Ça veut dire sa première affaire qui prend l'engagement de faire. Deuxième, il prend l'engagement qui pas pour stopper l'empreinte. Et il peut stopper l'empreinte l'eau carte là même. Parce que carte là, les propriétés d'État. Ça aussi, dans Data Protection Office, il clairement dit que carte là, il est dans custody saquette, mais il n'est pas nous affaires. Alors, le gouvernement, il peut stopper les cartes, ramène nous carte n'importe quand il est en ligne. Ça veut dire qu'il stocke sa data là. Tout lit. Et d'ailleurs, il stocke sur l'empreinte entière pendant une semaine. Eh bien. Et troisièmement, le ministre Bada plusieurs fois indiqué qu'il peut venir avec un changement cadre légal. Ce cadre légal répressif, il même dit qu'il peut faire dans la dernière session conformément visuel et qu'il n'a rien comme alors, dans un certain sens, il ajoute une hypocrisie, une couche hypocrisie, un comportement qui, à part sa hypocrisie-là, il paraît comme un chien. Alors, quand nous ne pas capable d'imaginer l'autre mot à part couillonnaire pour décrire ce comportement en tant que ministre. Et malgré cette campagne électorale, et cette promesse électorale, il va le faire. À ce moment-là, il a aussi gisement balancé le 29 mai l'année dernière. Quand il dit, je vais lire ça en anglais parce qu'il est bon pour rappeler. Provisions in the National Identity Card Act and the Data Protection Act for the storage and retention of fingerprints and other personal biometric data collected for the purposes of the biometric identity card of a citizen are unconstitutional. Ça veut dire un décret, ça va de la loi là, unconstitutional, en mai 2015. Plus il y a une injonction pour dire au gouvernement pas un droit, il peut pas un droit continuer prendre et garder sa data là. C'est une injonction pour nous. 3 mois passés, là quand on a fait une manifestation qui était le Data Protection Office. Qui est une action un peu symbolique parce qu'il tombe sous le Premier ministre, alors il n'est pas vraiment indépendant. Là, même moment, on trouve M. Badin avec ce PS, je fais une conférence de presse. Comment nous pouvons faire sa manifestation là pour dire, je peux faire dans des eaux, je peux faire un centre conversion pour qu'ils aient détruit sa date. Là qu'ils ont respecté Zismo. Ça veut dire qu'ils vivent dans un contempt of court, même d'après leur propre définition, assez limitatif, ce qui balance dire, Asie autocratique, comment dire, c'est une dictature, pas qu'ils écoutent la cour. On dirait un ministère de mauvaise gouvernance. Malgré un stay of execution, ça va mentionner le 18 novembre, dans sa permission pour le Dr. Madebo à
Privy Council. Il dit qu'il n'a pas besoin de l'empreinte. Mais il n'est pas un individu dans ce cas-là. Il voulait dire personne n'a pas besoin de l'empreinte. Mais ils ont continué à ramasser. Et on dirait plus ridicule que tout quand on peut mettre ça dans communiqué et qu'on fuite aussi dans la gazette MBC. Ça veut dire qu'il paraît officiel, mais il n'est pas officiel. Il ne faut pas qu'on ait une dans la presse. De faire tout ça menace là, malgré le fait qu'il dit pipi, il n'a pas pour poursuivre, tant qu'il pas encore gagne, quote unquote, jugement final. Il dit pas qu'à apprendre l'engagement, mais il dit pas qu'il m'a dit pour poursuivre quand il est encore pending. Mais ridicule. Et pour rendre les plus ridicules qui tout est vraiment incohérent, il y a une décision cabinet ministre après ça jugement le 29 mai. Ça dit jugement même souvent. Quand il dit, dans ce communiqué PMO, le cabinet de décision, commencement juin 2015, the system is being reviewed to remove the biometric data including photographs. Quand j'ai ça, en 2015, continuer à photographier du monde comme ça. Malgré que le cabinet de doit arrêter. Alors vraiment, sa introduction, c'est pour donner une idée dans qui, nous pas même dans l'état des droits, comment dire. Nous dans une affaire bien dans le secret. À ce là, il y a 5 points brefs. Le premier, c'est un CIF. Madame Marchand. Quand il y a un contrat avec sa compagnie, gouvernement Singapour, sa coopération avec la compagnie en Singapour, en octobre 2012, il y a l'article qui est en fuite depuis le gouvernement et Business Mag a cité que some 800,000 cards are expected to be issued, 800 000 cards pour issuer. Ça, c'est là, tu peux, ce chiffre. En 2012. Arrive août 2013, PMO tient un communiqué, le 9 août 2013, il dit pour 920 000 nouveaux cartes. Le 26 septembre, Rao Raman tient un dossier pour la presse quand il fait breakdown par l'âge. Le 26 septembre, un mois et demi plus tard, là, il n'est plus 920 000, il est 945 000 cartes. PMO dit 920 000, un mois plus tard, le département en source Géo, avec ce détail, tout 945 000. Il dit approx. Mais les approx qui inclut une différence, si mon arithmétique bon, 25 000 différences. OK? Monsieur Pilet dans le Parlement, le 28 novembre, ça veut dire combien de temps passé? Septembre, octobre, novembre, des mois passés. Il y a 900 000 ID cards. Il faut y avoir assez de machines pour dire 900 000 ID cards. Disons, il se peut que zéro. Zodi, enfin, il n'est plus Zodi, depuis les défis, tout une sens. Comment on prépare ça grand matin? Dans la dernière semaine, tout ça va nous faire qui, dans la presse et dans MBC, qui va depuis. Il a comme ça, il dit 900 000 du monde convertis. 950 000 convertis. Ça qui c'est tout le monde peut dire dans la presse là. Ça veut dire, quand il peut dire 400 000 du monde pas de code. 4 000 du monde pas de code. 4 000 du monde pas de code. Quand il dit 4 000 du monde pas de code, ça veut dire qu'il y a un chiffre complètement inventé. Et d'ailleurs, M. Rao Rama appelle ça une gang plus qu'un an de cela, il y a quelques centaines de monde qui ont là, une banane plus tard, il vient 10, quote unquote, 10, 4 000. Mais 4 000 dollars, je ne sais pas combien de cordes, si vous étirez. Alors, qui m'a connaît qui sont la panchia corde. Et logiquement, est-ce que le gouvernement Maurice, l'État Maurice, connaît combien de diaspora en vient corde?
C'est impossible. Logiquement, ça 4000 là, c'est un carrément, vous comprenez comment on appelle ça, couillonner. En anglais, c'est un country. Ça veut dire ben du monde qui couillonne, tu vois, pour mettre dans son quand là, c'est pas qu'il magique, vous faire que faire du casse. So dit hein, M. Bader, tiens, il a 974 000 du monde qui fait servir code. Et Grécis 2500. Ça veut dire 950 000 semaines dernières, tu tiré, 4 000 pas tiré. Cette semaine-là, 974 000 du monde tiré, 2500 pas encore. Mais on trouve que les basis effraient du monde. Là, qu'est-ce qu'il dit dans sa logique là? Ça n'est pas un direct quote ministre Bader, alors il est capable de rien. Mais il dit là-dedans, avec précision, Maurice Rodrigue Agaliga, en août 2014, vous connaissez comme ça, août 2014, ça veut dire pas 6 mois d'ici là, 18 mois d'ici là, tu déjà il y a 673 000 citoyens qui font conversion de code. Pas même pas nouveau, pas la même erreur qui pas nouveau. Conversion, 773 000. La semaine dernière, c'est 750 000. Ça veut dire 13 000 in réracé. Alors, ça 4 000 là, c'est 6 M. On va connaître qui doit faire ça. Mais incroyable. Incroyable. Ça, première section, dans ça. Le reste 4, les autres avertis. Ministre Bader, j'ai dit que c'est un candidat. Premier, prison et l'amende. 5 ans prison, 100 000 roupies l'amende, encore là. Ça veut dire quand il fait que ça date là, il peut menacer un individu qui se sent faible vis-à-vis de l'État, il peut menacer quelqu'un qui fait aussi grave que ça. Deuxièmement, il est toujours obligatoire pour présenter ce nouveau code là à n'importe qui s'en a qui dit nous présente. Troisième, commissaire à la police toujours a un droit à remplacer Data Protection Commission. Ça veut dire qu'il y a l'État policier comme ça. Tout data qui est dans ce département-là, même qui est dans le cas de la cour, commissaire à la police encore a tout accès à lui. D'après le cadre légal, cadre légal toujours permet au Premier ministre de donner l'information personnelle au du monde. Et ce spécifié personnel, c'est l'opinion politique et les affaires concernent orientation sexuelle, tout ça là, noté comme des affaires personnelles. Il y a un droit de ça, même si c'est un pays impérialiste. Si l'Amérique en vit, pour ce ban, je ne sais pas connaître, drone strike, c'est pas des affaires, ou bien pour n'importe qui prétexte, pour qu'aucun du monde même, il n'est pas le pays, il n'est pas le gouvernement, il n'est pas contrôler. Capable de sa qualité là. Et que ça, data personnelle là, capable de servir d'après ça cadre légal, qui, le ministre Bader, tu peux bien critiquer avant, hein, dans le programme radio avec lui en personne. Tu n'es bien pas d'accord avec ça. Ou capable de servir quand on peut détecter un délit en peste criminalité ou bien pour taxe. Ça veut dire qu'ils font partie d'un appareil répressif, lié avec la police et avec les départements de taxes. Ça veut dire que nous avons un chiffre pour l'année, sans cadre légal répressif, un engagement formel ministre qui n'est pas fait rien. Troisième aspect, c'est administration opaque. L'affaire l'année dernière, tu as annoncé qu'il prenait l'enquête pour ça va de contrat, avec un grand tam-tam. M. Rao Rama même annoncé dans la Gazette, il peut cancel ce voyage privé, le pays, parce qu'il peut faire face à l'enquête. Là, nous, avec l'affaire janvier, nous ne pouvons pas non ça, l'enquête là. Déjà, nous t'en dans une fuite dans la Gazette, ça, c'est on dit ce détail, les 15 janvier.
Ministère Technologie et Communication et Innovation permet un consultant pour gérer le système carte d'identité. Qui fait parce qu'une fois que Singapourien a fini d'un Government Online Center SARS pour ça, en effet, il y a un personnel qualifié pour gestion. Qui plie, ça, la Gazette peut dire qui plie, comment dire ça en français, quoi. La société singapourienne, Crimson Logic, qui tient en SARS, pas fait faire handing over avant ce départ. Elle a tout de même empoché l'argent. Le Mauritius National Identity Scheme, là, la limite les autres affaires. Mais ce qui est important là-dedans, c'est qu'il n'y a aucun follow-up. Et comment dire, une bonne affaire administrative, peut-être, mais qui est des affaires bien importantes pour le pays là. Ça veut dire que cette data-là, il n'y a personne pour contrôler du tout. Il y a une bonne data, une immense database, sans un jour en source. Alors, ça a communiqué hier avec avant-hier. C'était une commence à dire qu'ici, c'est toujours une intense, hein? Si on fait application pour un nouveau carte d'identité, même Goodlands, ça me fait depuis longtemps. Pas fait non, il y a 26 sous carte pour lui. Mais à l'époque, c'était dire, si vous n'avez pas 26 sous carte dans tel délai, vous pouvez détruire. On dirait qu'il y a une confusion complète pour l'État faire ça. Et pour donner l'autre exemple, une affaire administrative, bien, comment dire, une débandade. Pourquoi il y a une débandade administrative? Maurice Bambo, et là-bas, il y a un centre de conversion qui est fermé avant les autres centres. Il y a plus qu'un an. Il y a encore un grand l'enseigne qui dit que le gouvernement se sent MNIC. Alors, tout le monde qui passait quoi, il y a un centre MNIC. Quand on passait l'Orbissan, qui fait, on mettait une grande enseigne. De pas même une décence, ou bien, on va connaître. L'amour propre ou bien chez eux l'enseigne. Alors, il y a un CIF, il y a un cadre légal répressif et il y a une administration qui est opaque et débordante. Mais plus grave encore, c'est répression. Ça veut dire à travers MBC qui, ministre Badet, aussi contrôlé. Il y a une campagne répressive et que sa cadre légal répressif reste en place. Et le ministre Badet a une accumulation dans le ministère parce qu'il est aussi ministre, comme je disais au commencement, good governance et qu'il fait une integrity, c'est pas qu'ils ont fait la loi. Et en fait, il peut agir sans aucune intégrité et dans une plus que mauvaise gouvernance, hein, dans une affaire autocratique et assez dangereuse. Alors, nous avons demandé les 5. Vous êtes dans 3 headings, c'est le dernier point. Voilà. Nous avons envie d'instruction tout data qui est capable de servir one-to-many. C'est-à-dire, c'est tout ça, photobiométrie. Nous avons envie d'instruction aussi, ça va minutier, nos cartes, parce qu'il y a pour le gouvernement, les stocks and data, qui est illégal. Et que là, il n'est pas nécessaire pour garder dans les mois. Alors, il y a destruction data. Deuxième, nous avons envie de suite l'annonce pour renvoyer sa date-là, les 31 ans. Pour arrêter sa campagne d'intimidation. Et troisième, pour venir avec un cadre légal, qui tout simplement tout ça va l'aspect répressif, ça, carte là. C'est-à-dire qu'il n'est plus besoin obligatoire pour NAN, n'est plus besoin obligatoire pour présenter, n'est plus besoin, on dirait, un cas, la manne prison qui vient en lit, et qui, carte là, pas, tout ça database là, pas capable de venir sous contrôle bureau Premier ministre ou bien commissaire à la police.
Enfin, si nous avons un long document, nous avons un changement de cadre légal, mais pour sa conférence de presse, ça m'aide. Merci. Si la personne a une question, merci. Normalement, ici, quel est le point? Mais admettons que le gouvernement se parle et que ça date plutôt du 31 janvier là, qui se peut penser Vous inquiétez. Non? Il paraît que l'homme de loi Madeu, docteur Madeu, peut mettre une injonction. Non, la cour ici, pour dire au gouvernement, respecter sa stay of execution. C'est-à-dire, un jugement balancé qui dit que le gouvernement n'est pas capable d'obliger tout le monde donne l'empreinte. Mais si vous n'êtes pas capable d'obliger tout le monde donne l'empreinte, s'il n'est pas donne l'empreinte, il ne va pas vous gagner carte. Hein? Alors, bon homme de loi, Madeu, peut dire, maintenant la Cour suprême ici, donne une injonction pour qui pas capable d'obliger du monde donne l'empreinte jusqu'à qu'il y ait un jugement privé counsel. Alors, nous avons cette injonction-là qui peut amener, mais de nos points de vue, légalement, nous pas trouvé qu'il y a une grande obligation pour nous tirer compte avant le 31 janvier. Bon, c'est nous inquiéter parce qu'il y a une implication administrative, c'est-à-dire quand même légalement, ou quand tu devais être en cours valide, ou quand il y a un employé à la banque, pour dire non, le gouvernement dit après le 31 janvier, vous vieillez carte pas valide. Mais ça dit un problème administratif, nous inquiéter qui m'a un coup de deal là, ça. Mais du point de vue légal, quand le DPP finit de dire, il ne peut pas vous poursuivre. Ça veut dire, le DPP finit de dire que la loi là, pas pour appliquer, pas pour applicable avant qu'il y ait un jugement privé counsel. Du point de vue légal, il n'y a aucune obligation, d'après nous. Mais il y a un problème de tracasserie administrative, ça n'a pas qui m'a un coup de deal là, ça. Ok. Merci. Pardon? C'est à la fois pouvoir aussi voir. Oui. Vous dire quelque chose toujours? Quand MBC met ce propagande qui tout le monde fait code, il a réussi à interviewer des gens. Un saute le fait en diaspora, et deuxième c'est une madame qui fait ce vieux code, qui annonce une grande fierté, qui remplaçait parce qu'il fait ce vieux code. Alors ça veut dire que qu'il y en a beaucoup. Plusieurs points. Allez.